Alors, vous l'évoquez justement, beaucoup de jeunes ménages en fait, de primo-accédants profitent des taux d'intérêt qui sont excessivement bas. On est à 1,57 en moyenne, toute durée confondue. Ils profitent de ces taux d'intérêt pour acquérir, c'est en fait le rêve à beaucoup de ces jeunes, une maison individuelle. Et ils font appel au prêt à taux zéro de l'État. Le prêt à taux zéro de l'État qui a boosté littéralement le marché. Je pense que c'est vrai dans la maison individuelle. Mais il est question de le recentrer. Qu'est-ce que vous en pensez sur certaines zones géographiques qui seraient les zones tendues? Alors, le prêt à taux zéro, si mes chiffres sont bons, mais je pense qu'ils le sont, représente environ 60% des acquisitions en France, sur le plan national. En ce qui concerne nos clients, les clients Maison Pierre, nous sommes environ à 80% de clients qui bénéficient de ce taux. Il faut savoir que ce prêt à taux zéro permet d'avoir des remboursements différés dans le temps, à 10 ans, 15 ans, voire davantage, avec des sommes qui sont aujourd'hui relativement importantes. Et qui est le seul moyen, je dirais, à des gens avec des revenus moyens, voire quelquefois modestes, d'acquérir un bien immobilier, particulièrement une maison. Malheureusement, si ce prêt se voyait, je dirais, non pas disparaître, mais réduit, et notamment en partie province, nécessairement il y aurait des conséquences extrêmement lourdes. Les mesures annoncées par le gouvernement, tout au moins les mesures devinées pour l'instant, puisque nous n'avons pas d'annonce officielle, a priori paraissent drastiques, et le résultat qui en découlerait serait également drastique en matière de résultats. Aujourd'hui, notre syndicat estime qu'il y a un risque de perte de 80 000 logements en France. 80 000 logements en France, c'est environ 150 000 emplois de supprimés sur l'ensemble du territoire national. Le bâtiment, bien évidemment, ce n'est pas uniquement les gens qui sont sur les chantiers, ce sont également les gens qui sont dans les usines. Et je crois que malheureusement, on les oublie. On insiste en France sur l'industrie, on a raison de le faire. Mais encore une fois, je crois qu'on ne fait pas suffisamment de parallèles avec le bâtiment. Donc vous dites en fait qu'il y a un danger si le prêt à taux zéro est recentré uniquement dans les grandes villes. En fait, le danger, c'est très peu de jeunes vont acheter, faire construire ou acquérir une maison neuve dans une grande ville, à Paris intramuros ou Bordeaux intramuros. Évidemment, c'est en dehors, dans des zones rurales, et c'est là où le prêt à taux zéro a toute son efficacité à jouer. Absolument. Il faut savoir que les zones urbaines, c'est 5% de maisons individuelles, pas davantage. Tout le reste se trouve en périphérie des villes ou à la campagne, puisque les gens ont un souhait également de retourner à la campagne quand ils le peuvent, quand les moyens de transport sont présents. La plupart des gens font ce choix, sans compter les prix de terrain qui sont bien évidemment beaucoup moins chers.